Un homme a donc abattu deux employés de l'ambassade d'Israël aux États-Unis. Ça s'est passé à l'extérieur du musée juif de Washington hier soir. Un suspect a été interpellé. On va tout de suite aller retrouver notre correspondant Antoine Lard. Bonjour Antoine, que s'est-il passé précisément hier soir à Washington ? Eh bien écoutez, le tireur s'en est pris à des personnes qui participaient à une soirée de la communauté juive, soirée qui était organisée à l'intérieur du musée juif. Le tireur a patiemment attendu que la soirée se termine et aux alentours de 21h, lorsque les premiers convives ont commencé à sortir, il est passé à l'action. C'est à ce moment-là qu'il a ouvert le feu sur un homme et une femme. Il les a abattus à bout portant et puis ensuite, comme s'il souhaitait revendiquer ou assumer son acte, il s'est débarrassé de son revolver et il s'est rendu à la police qui est arrivée rapidement sur les lieux. Un témoin a filmé la scène de son arrestation. Sur les images, on le voit extrêmement calme. Il n'oppose aucune résistance lorsque les policiers lui passent les menottes. En revanche, il se montre extrêmement revendicatif puisqu'à plusieurs reprises, il crie « Libérez la Palestine ». Selon d'autres témoins, il aurait également déclaré à ce moment-là avoir agi au nom de Gaza. Alors, cet homme est désormais entendu par les enquêteurs. Il est âgé de 30 ans, originaire de Chicago. Il n'a aucun antécédent judiciaire. Il n'a jamais eu affaire à la police. Les enquêteurs vont d'abord chercher à cerner ses motivations qui pour le moment restent encore assez floues. Et puis également, il va s'agir de déterminer s'il a ou non des liens avec une organisation terroriste. L'enquête pour cette raison a été notamment confiée au FBI. On en sait plus, Antoine, sur les deux victimes. Oui, exactement. Un homme et une femme, tous deux relativement jeunes et tous deux employés à l'ambassade israélienne de Washington. Ils formaient un couple et ils étaient sur le point de se fiancer. C'est ce qu'a précisé tout à l'heure l'ambassadeur israélien qu'on a vu extrêmement ému lors d'un point presse. Il a précisé notamment que le jeune homme venait tout juste d'acheter la bague de fiançailles, des fiançailles qui devaient avoir lieu la semaine prochaine à Jérusalem. Merci beaucoup Antoine Lard pour ces précisions. Évidemment, il y a beaucoup de réactions ce matin en France et au-delà. Donald Trump, Benoît Galeret, dénonce sur son réseau Truth Social d'horribles assassinats basés évidemment sur l'antisémitisme. Il utilise le terme évidemment, en effet, si certains doutaient de l'aspect antisémitisme qui doit cesser maintenant, écrit Donald Trump. La haine et le radicalisme n'ont pas leur place aux États-Unis. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou voit lui aussi le terrible prix de l'antisémitisme et l'incitation furieuse, je le cite, à la violence contre l'État d'Israël. Quant au président israélien Isaac Herzog, il déclare lui que l'Amérique et Israël resteront unis pour défendre nos peuples et nos valeurs communes. Le terrorisme et la haine ne nous briseront pas. Ne rien céder à la terreur, c'est aussi le message de la maire de Washington, endeuillée ce matin. On l'écoute. Ce que je sais, c'est que cet acte horrible va effrayer beaucoup de personnes dans notre ville et dans notre pays. Et je tiens à dire clairement que nous ne tolérerons pas cette violence ou cette haine dans notre ville. Nous ne tolérerons aucun acte de terrorisme et nous allons nous unir en tant que communauté dans les jours et les semaines à venir pour envoyer un message clair. Nous ne tolérerons pas l'antisémitisme. En Allemagne, c'est le chancelier Merz qui condamne également fermement un acte odieux. Londres se dit horrifié, acte antisémite épouvantable. Et au Quai d'Orsay, Jean-Noël Barrot tweet que rien ne saurait justifier une telle violence, un tel acte odieux de barbarie antisémite. Alors, pour en parler sur le plateau, Youssef Mourciano, vous êtes présidente de l'Union des étudiants juifs de France. Bienvenue à vous sur ce plateau. Et Thierry Arnaud, éditorialiste politique international pour BFM TV. D'abord, votre réaction, Youssef Mourciano, à ce qui s'est passé hier soir. Donc, deux employés de l'ambassade d'Israël tués à Washington. Deux réactions. D'abord, un pas de plus dans l'insécurisation globale des juifs, internationale des juifs. On a beaucoup parlé du fait qu'ils travaillaient à l'ambassade d'Israël, mais en réalité, ce que le tueur savait, c'était qu'il sortait d'un événement de la communauté juive américaine, dans le musée juif à Washington. Il ne pouvait pas savoir quel était leur métier. Il les a tués parce que juifs. Ou parce qu'ils avaient un signe de reconnaissance, peut-être un pins jaune pour rappeler les otages à leur revers ou quelque chose comme ça. C'est un acte antisémite, c'est l'insécurisation des juifs. Et la deuxième réaction, c'est quand je vois ces réactions de politiques, notamment celle d'Éric Coquerel. Éric Coquerel, donc, qui semble
J'allais dire parce que expliquer l'acte par les violences à Gaza. Mais peut-être qu'il faut éradiquer complètement Israël, il n'y aura plus d'antisémitisme. Peut-être qu'il faut se débarrasser des juifs du monde, peut-être qu'il n'y aura plus d'antisémitisme. En réalité, on est dans une inversion de la culpabilité complètement dingue. Moi, franchement, je vois ces images et je suis un peu révolté. En fait, on ne peut pas faire porter aux Juifs ou à Israël la responsabilité d'un meurtre aussi violent que celui-ci. Guillaume Darey, peut-être sur la réaction d'Éric Coquerel. On voit que c'est la ligne effectivement qui est développée par la France insoumise depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. On voit que ces dernières semaines, ils ont décidé de ne pas lâcher sur cette question-là. Et on voit que c'est une volonté aussi de cliver politiquement. On le sait qu'il y a un intérêt électoral de la part de la France insoumise sur cette question-là. Il y a une volonté de communautariser d'une certaine façon le vote. On voit qu'aussi, il y a au-delà des intérêts politiques, on voit qu'il y a une prise de conscience en matière de sécurité, puisque je crois que Benjamin Netanyahou a demandé une sécurisation plus forte de toutes les représentations internationales dans le monde. Et ce matin, je peux échanger avec le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, qui m'indiquait que, bien sûr, c'était déjà l'ambassade d'Israël en France, c'était déjà l'un des lieux les plus sécurisés de Paris, où il y a 24 heures sur 24, évidemment, une sécurisation. Et du côté du ministère de l'Intérieur, dans l'entourage de Bruno Retailleau, effectivement, il y a des consignes qui ont été données à son directeur de cabinet pour prendre un certain nombre de mesures dont on me dit qu'elles seront plus larges que la simple sécurisation, si j'ose dire, de l'ambassade d'Israël à Paris. On va retrouver tout de suite Stéphane Amar. Vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Comment réagit-on sur place? On a pu entendre la réaction de Benjamin Netanyahou qui affirme que ces tirs résultent, je cite, d'une furieuse incitation à la violence contre Israël. Oui, absolument. Alors, il y a une double accusation ici des responsables israéliens. Une accusation, bien sûr, de ce qui se passe à l'extérieur, en l'occurrence aux États-Unis, où l'on pointe l'ambiance sur les campus américains. On sait que depuis le 7 octobre, il y a eu plusieurs manifestations pro-palestiniennes qui ont largement flirté avec l'antisémitisme. D'ailleurs, Donald Trump a pris des sanctions contre plusieurs directeurs d'université aux États-Unis, les accusant d'être trop tolérants envers cet antisémitisme. Il y a cette accusation, la montée globale de la haine antisémite, surtout depuis le 7 octobre. Mais il y a aussi des polémiques en interne, car pas plus tard qu'hier, Yair Golan, le chef du parti travailliste, a accusé le gouvernement de tuer des enfants comme un passe-temps à Gaza. Il a eu des propos extrêmement durs qui ont été jugés scandaleux par le gouvernement israélien et par plusieurs membres de la classe politique ici. Et ce matin, on accuse une partie de la gauche israélienne de mettre de l'huile sur le feu, de nourrir d'une certaine manière cet antisémitisme. Et la gauche est également ici pointée du doigt. Merci beaucoup Stéphane Amar. Thierry Arnaud, il y a une recrudescence aussi des actes antisémites aux États-Unis ? Oui, c'est très clair. On peut même parler d'une explosion puisqu'ils ont été multipliés par 3 ou 4 peut-être depuis le 7 octobre et la réaction israélienne dans la bande de Gaza. Les derniers chiffres indiquaient que à peu près 15% des crimes commis aux États-Unis, vous imaginez cette proportion, elle est considérable, sont des crimes antisémites, que les 2/3 des crimes qui sont à caractère religieux visent la communauté juive. Donc il y a incontestablement une montée, non seulement une montée de l'antisémitisme aux États-Unis, mais une montée de la violence et des crimes antisémites qui est parfaitement spectaculaire. C'est la raison pour laquelle il y avait déjà beaucoup de précautions qui malheureusement ont été insuffisantes en l'occurrence, mais s'agissant des ambassades à Washington comme à Paris ou ailleurs, les ambassades d'Israël sont désormais de véritables bunkers, bien sûr. S'agissant de cet événement précis, qui était donc un cocktail organisé par le communauté juif américain dans le musée, qui se trouve vraiment au plein cœur du Washington politique. On est juste au-dessus du Capitole et un petit peu quelques blocs à l'est de la Maison-Blanche, pour ceux qui connaissent la capitale américaine. Ceux qui étaient, lorsque les invitations et l'organisation de cet événement a été rendu public, mais pas le lieu. Seuls ceux qui étaient invités savaient où l'événement allait se dérouler. Les rabbins de Washington vous expliquent que les services religieux se tiennent avec des gardes armés devant la porte. Donc la menace, non seulement elle existe, mais elle est déjà en quelque sorte intégrée. Malheureusement, en l'occurrence, ça n'a pas suffi pour arrêter cette personne. Alors, ce qui est un peu surprenant dans ce qu'on lit et de ce qu'on apprend depuis le drame Julie, c'est qu'on nous explique qu'il avait quand même été repéré avant, qu'il faisait les 100 pas devant ce Oui, il faisait des allers-retours. Il faisait des allers-retours. Et l'organisatrice donc du communauté juif américain explique qu'effectivement, et on le voit sur les images, après avoir commis ce double meurtre, il rentre très tranquillement à l'intérieur du musée. Et à ce moment-là, on ne sait pas qui il est. Et il a l'air un peu perdu. Et donc, on pense qu'il est plutôt un témoin
on lui apporte un verre d'eau et on commence à parler avec lui. Et à ce moment-là, il sort inquiéfié, il se met à crier la Palestine libre et on comprend que c'est lui l'auteur de ce double meurtre. Et il est donc interpellé, il est actuellement en garde à vue. Interpellé, il a 30 ans, il est originaire de Chicago, il n'était pas connu des services de police et il était, semble-t-il, un militant d'extrême gauche.